Je suis Dominique Renaud et j'aimerais vous parler d'une application de prise de notes dont je me sers depuis plusieurs années maintenant pour prendre des notes et dont vous découvrez l'interface à l'écran. Cette application s'appelle Tinderbox. Je m'en sers quotidiennement dans le cadre d'une thèse, à la fois pour prendre des notes de lecture, mais également pour prendre des notes de toutes sortes, des idées, des raisonnements, des réflexions. Tinderbox est défini par Mark Bernstein, qui en est le concepteur, comme The Tool for Notes, et j'aimerais, à travers cette courte vidéo, vous faire découvrir quelques-unes des fonctionnalités dont je me sers au quotidien pour prendre des notes. L'interface de Tinderbox se présente sous la forme de panneaux latéraux avec des volets qui sont ajustables en fonction de ses besoins. Sur le panneau latéral gauche, l'ensemble de mes notes avec leur titre. Sur le panneau latéral droit, le contenu de la note, le texte de la note, et une section qui est constituée de ce que Tinderbox appelle des attributes, des attributs, c'est-à-dire des métadonnées, dont je vais spécifier ultérieurement le rôle. Là, les prototypes de mes notes, c'est-à-dire les modèles à partir desquels chacune de mes notes est construite. Et ici, un dossier spécifique auquel j'ai donné le nom de Margin Notes, notes de marge, dans lequel je recueille un ensemble de notes dont l'attribut Margin Note a été coché. J'aimerais vous faire découvrir de quelle manière on peut se servir de Tinderbox pour à la fois penser, élaborer et rédiger un texte. Ça pourrait être, dans l'exemple que j'ai choisi, un article fictif sur la notion d'inspiration en art. Je vais passer en mode map, de manière à prendre de l'ensemble de mes notes une vue plus large, et je vais passer au mode plein écran. Comme vous le voyez, je peux zoomer et dézoomer sur mes notes. Chaque note a une couleur qui correspond à un emplacement possible dans le corps de mon article. Là, par exemple, il s'agit d'éléments de problématisation dont il est probable qu'ils figureront dans l'introduction de mon article. J'ai donc donné à cette note le prototype introduction, mais il se peut qu'en cours d'élaboration, chemin faisant, je me rende compte que ces éléments de problématisation pourraient figurer dans la conclusion de mon article. Je vais donc déplacer ma note, lui donner un autre attribut, de manière à mieux visualiser son emplacement dans l'ensemble de mon article. Imaginons que me traverse une idée, que par exemple, je me demande quel rôle la notion de paysage peut jouer dans cette question de l'inspiration en art. Je ne sais pas trop ce que va devenir cette note, c'est une idée qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si elle est vraiment pertinente, peut-être qu'elle ne me servira à rien, mais je vais quand même la noter. J'appuie donc sur Enter, j'écris le titre de ma note, la notion de paysage, je me sers du raccourci clavier ALT commande X, et j'inscris ici le texte de ma note. Quel lien la notion de paysage présente-t-elle avec la question de l'inspiration en art? Comme je ne sais pas quel sera le destin de cette note, je vais cocher la case Margin Note de manière à indiquer à Tinderbox qu'il codifie cette note. Voilà, la note
est passée en jaune. Je vais la mettre là et je sais qu'elle a été recueillie dans le dossier spécifique intitulé Margin Note. Comme vous le voyez, chaque note est déplaçable. Chaque note peut être également liée à une autre. Et si je repasse en mode Outline, je peux réorganiser cette fois de manière linéaire l'ensemble de mes notes, de manière à leur donner l'organisation qui sera celle du plan de mon article. Je peux ajouter des tags. Si vous vous rendez sur le site de Tinderbox, vous pourrez y télécharger une version d'essai qui vous permet de créer un certain nombre de notes. Testez-la et dites-moi ce que vous en pensez.